Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'objet de mon intervention est d'expliquer pourquoi, avec le groupe Modem et apparentés, nous avons pensé nécessaire de proposer une résolution sur le monde associatif et plus particulièrement sur le rôle que notre Assemblée peut jouer, doit jouer aux côtés du monde associatif. Nous sommes nombreux ici à penser que l'engagement citoyen, et en particulier l'engagement associatif, peut changer le monde tout autant que nous sur les bancs de cette Assemblée. Les associations apportent de la valeur ajoutée humaine, elles sont une expression de la liberté de chacun d'agir en fonction de ses convictions, de la liberté de mener des réflexions et des actions communes pour des causes auxquelles on croit. Elles rassemblent des femmes et des hommes de tout âge, de toutes conditions, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour quelque chose d'autre que leur intérêt particulier. Nous sommes très nombreux sur ces bancs à être attachés au monde associatif, pour y avoir milité, pour avoir vu ces associations s'engager sur le terrain, pour avoir vu comment elles agissent concrètement dans la vie de nos communes et comment elles rendent la vie plus belle et comment elles lui donnent du sens. Plus que sur beaucoup d'autres sujets, ce thème est fédérateur, transpartisan et n'est le monopole de personne. Mais les défis du monde associatif sont réels et nous, législateurs, avons un rôle à jouer. C'est pourquoi, avec le groupe Modem, nous souhaitons l'illustrer dans 4 domaines en particulier qui sont repris dans cette proposition. Le premier est le domaine de la protection juridique des dirigeants associatifs. Le rapport de 2014 de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif a révélé que le renouvellement des dirigeants associatifs est aujourd'hui l'une des difficultés les plus importantes du monde associatif, serait même la première, d'après leur déclaration. 53% d'entre elles indiquent que ce sujet est aussi important que leurs préoccupations de financement. Les rapports de France Bénévolat le confirment également. Beaucoup de bénévoles s'engagent sur des actions ou des projets et peu de bénévoles s'engagent sur des responsabilités, notamment en tant que président ou trésorier, notamment du fait des contraintes juridiques et des risques juridiques que cela comporte. Et sur ce sujet, en particulier, nous pouvons et nous devons progresser. J'ai personnellement vécu cette situation en tant que coprésident d'un réseau associatif qui avait 150 salariés, qui s'engagent dans le service civique, qui encadre 3000 jeunes en service civique. Nous devions décider de reprendre ou pas une des associations du réseau qui était en difficulté financière, avec ses salariés et avec son passif, qui se montait à peu près à 200 000 €. Et l'avocat m'a dit, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, ne vous plantez pas, parce qu'alors vous serez responsable sur vos biens propres s'il y a un comblement de passif à faire. Cette histoire s'est bien terminée grâce à des fondations privées. Parce que nos collectivités partenaires nous ont dit « vous êtes en difficulté, on n'a pas le droit d'aider des associations en difficulté et de verser des subventions à des associations en difficulté ». Elle s'est bien terminée, mais à ce moment précis, j'ai ressenti avec force qu'il n'est pas juste qu'un dirigeant bénévole qui donne de son temps, qui donne de son énergie, se voit menacé sur ses biens propres et ceux de sa famille en cas de cessation de paiement de son association. Il n'est pas juste que si une subvention d'une collectivité arrive en juin pour financer l'année courante de l'association et que finalement elle décide de ne pas verser cette subvention et que cela cause une cessation de paiement de l'association, il n'est pas juste qu'on vienne chercher le passif sur les biens propres du dirigeant bénévole. D'ailleurs, aucune association ne licencie ses salariés au 1er janvier pour attendre de savoir s'il aura la subvention en juin. Il n'est pas juste non plus qu'un chef d'entreprise puisse protéger et limiter son risque dans sa création d'entreprise à son apport personnel et qu'un dirigeant bénévole d'association ne puisse pas faire l'équivalent. Et ce qui n'est pas juste, c'est bien à nous de le corriger. Et à ceux qui m'ont dit « il n'y a pas de problème, les juges sont cléments », je les renvoie au site officiel association.gouv.fr qui énonce, je cite, « En matière de cessation de paiement des associations, le juge peut parfois se montrer très sévère. La responsabilité civile des dirigeants d'associations doit conduire ceci à beaucoup de prudence. » Ou encore, on ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, bien que ces dirigeants soient parfois bénévoles. Nous avons donc indéniablement à travailler, à auditionner, à étudier et à agir
sur la protection juridique des dirigeants d'associations. Le deuxième sujet concerne la valorisation de l'engagement associatif. Nous avons beaucoup à progresser pour que cette sensibilisation et sa valorisation soient présentes tout au long du parcours de la vie. À l'école, lorsqu'on apprend à lire, à écrire, à compter, à respecter autrui, Monsieur le Ministre, il est essentiel aussi de comprendre pourquoi et comment s'engager. Au cours des études ou à leur terme, l'engagement associatif bénévole est un atout qui doit notamment être mieux valorisé dans la recherche d'emploi, notamment sous la forme de VAE. Au cours de sa vie professionnelle, dans laquelle la responsabilité sociétale des entreprises joue un rôle de plus en plus important. Mais aussi dans sa vie de citoyen, tout simplement parce que notre démocratie a besoin de l'engagement de chacun. Le troisième sujet dans cette proposition de résolution concerne l'emploi associatif. Le recentrage des contrats aidés a montré combien ce sujet est d'actualité. Je ne vais pas faire le débat ici, ni des emplois aidés, ni des mesures de fonds que le gouvernement a lancées, le crédit d'impôt sur la taxe des salaires, les allègements de charges prévus dans le cadre de la réforme du CICE, mais nous devons suivre avec attention l'impact de ces mesures et proposer un regard particulier, à notre sens, sur l'emploi associatif. Quatrième sujet, enfin, il est majeur. Comment pouvons-nous raisonner l'action associative en coût sociétal complet et pas uniquement en coût budgétaire? Je m'explique. Lorsque, par exemple, des jeunes en service civique mènent des actions auprès des personnes âgées isolées et que, au travers de la façon dont ils la réinsèrent dans leur quartier, dont ils leur redonnent du goût à la vie, dont ils les accompagnent, ils prolongent d'1 an ou de 2 ans leur maintien à domicile. Eh bien, le coût économisé pour la société est largement supérieur aux 400 € par mois d'indemnisation de ces jeunes. Lorsqu'une association à but non lucratif travaille sur la gymnastique douce avec des médecins pour développer des programmes à destination des femmes qui ont eu un cancer du sein ou de ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, je pense à l'association Ciel Bleu par exemple, et qu'on constate 30% de moins de rechutes chez ces personnes-là, alors l'aide qu'on pourrait donner à cette association n'a rien à voir avec le bénéfice qu'on peut en retirer en coût sociétal complet. Alors nous proposons, parce que nous sommes convaincus qu'une société humaniste et évoluée sait et doit raisonner en coût sociétal complet, nous proposons de progresser en la matière, de travailler avec la Cour des comptes, que notre Assemblée a le droit de saisir, de travailler avec la Cour des comptes pour identifier quelques politiques publiques sur lesquelles on pourrait expérimenter cette approche, raisonner en coût sociétal complet et imaginer une véritable co-construction du bien commun et de ces politiques publiques avec le monde associatif, en imaginant, en mettant en pratique ce que beaucoup d'autres ont imaginé avant nous. En conclusion, je voudrais dire que l'objectif de cette proposition de résolution est triple. En premier lieu, montrer notre attachement sincère, fort et indéfectible au monde associatif. Montrer la reconnaissance de la nation à tous ceux qui s'engagent bénévolement au quotidien dans notre pays. Cette proposition de résolution est certes formulée par le groupe MoDem et apparentés, mais elle ne prendra tout son sens que si elle est portée par la plus large majorité, au-delà de tout esprit partisan. En second lieu, dire avec force que l'Assemblée nationale veut et doit pleinement et entièrement jouer son rôle dans l'accompagnement du monde associatif. Le gouvernement a annoncé une méthode concertée associant le Conseil de l'économie sociale et solidaire, qui devrait restituer ses travaux en janvier 2018, suivi d'un avis du Haut Conseil à la vie associative en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale. L'Assemblée nationale, au travers de sa commission, au travers de son groupe d'études, au travers de chacune et chacun d'entre nous qui souhaitons y consacrer de leur temps, l'Assemblée nationale peut et doit jouer pleinement son rôle dans ses travaux, dans l'élaboration de cette stratégie et aux côtés du monde associatif. Enfin, cette résolution veut être un point de départ, celui de notre engagement, de l'engagement de toute notre Assemblée, quelle que soit notre couleur politique, pour innover, pour accompagner l'engagement associatif dans son action au quotidien, dans le plus profond respect de sa liberté, de sa volonté d'apporter une pierre à l'édifice, avec détermination et conviction, bref, à sa volonté de changer le monde. Nous comptons sur votre soutien et je vous remercie. Merci.